Normalement, j'ai bien tout regardé. Attention, c'est bientôt l'heure. Et voilà, aujourd'hui, on va commencer. Alors, voilà, il est midi tapante, on est jeudi, je peux pas, GIA, c'est parti avec le buzz de l'IA. Malheureusement, aujourd'hui, on devait avoir notre chroniqueuse de charme, Anneline, à nos côtés, mais elle est terrassée par la grippe. Et voilà, les IH sont peut-être terrassés par les maladies. Elle est au fond de son lit, donc on la salue, on lui dit à la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on sera en direct à nouveau de Grands Entrepreneurs et j'espère qu'elle sera à nos côtés. Donc, pas de chronique aujourd'hui. On va essayer de faire quelque chose de sympa quand même. Et on va commencer tout de suite par les Flash News. Alors, quels sont les Flash News aujourd'hui? Savez-vous que, et justement, Aline, un médecin anglais sur 5 utilise des outils d'IA au quotidien. Est-ce que ça permettrait de soigner plus rapidement ta grippe? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir que l'IA commence à faire son chemin auprès des médecins. Et petite anecdote, moi, quand je vais chez mon praticien, je lui dis, en fait, ce médecin, si vous regardez un petit peu, il passe 80% de son temps à regarder son écran et à remplir des données. Eh bien, tout ça peut être fait par une IA. Et notamment, il y avait de ça déjà quelques mois, vous avez présenté Nabla, Nabla Copilot, qui est une entreprise française qui avait développé Copilot pour justement écouter tout ce que le praticien dit et le noter, déjà remplir les champs dans la base de données pour éviter au praticien justement d'avoir 80% de son temps privé à son écran. Ça permettrait au praticien de se consacrer entièrement à la relation avec son patient. Alors, j'entends qu'il y a du bruit derrière. Bien oui, évidemment, ça c'est parce que je suis au salon. Je vais voir si je peux changer mon micro, si le micro est le bon. Petit instant. Non, c'est pas le bon. Eh bien, je vais le changer. J'espère que ce sera mieux avec le micro bout de brasse. Donc, Isabelle, merci de ta remarque et dis-moi si le son est meilleur ainsi. Normalement, ça serait meilleur. J'ai le micro pro. Il y aura toujours du bruit derrière puisque je ne vous l'ai pas encore dit, mais nous sommes en direct, comme promis, au salon Sido. Vous voyez d'ailleurs sur la deuxième caméra ce qui se passe au salon. Alors, je pense que tout le monde, beaucoup de va-et-vient. Voilà, merci Martine. Est-ce que ça va mieux maintenant avec le nouveau micro? J'espère que oui. C'est mieux. Ok, merci Mayol. Je vais essayer de parler aussi plus fort. Je ne vais pas non plus déranger les conférenciers qui sont juste à côté parce que c'est leur conférence et on va essayer de ne pas trop les déranger. Bon, alors, pour la première Flash News. Deuxième Flash News, Google va commencer à flaguer les images générées par l'image à partir de la fin de cette année. Les images générées par l'intelligence artificielle. Je suis désolé Isabelle, j'espère que tu m'entends quand même. Je vais essayer de parler plus fort, plus près du micro peut-être. Là, le micro est de bonne qualité, mais voilà. Je suis désolé, ce sont les conditions du live. On n'est pas dans un studio, on est en direct du salon, donc il y a le bruit de fond, il y a une conférence juste à côté de moi. Voilà, j'espère que vous pourrez quand même m'entendre, me comprendre, et bien promis, pour la prochaine fois, pour Grand Entrepreneur, on essaiera de trouver un endroit plus calme. Donc, deuxième flash news. Donc, Google commence à flaguer les images qui vont être générées par l'IA. Et donc, dans les recherches Google d'images, vous verrez donc un flag et une mention quand les images ont été générées par l'IA. Enfin, Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, a signé 2 lois qui limitent le clonage des acteurs. Donc, les contrats, en fait, ne pourront plus inclure des clauses avec l'utilisation de l'image et la digitalisation de l'image de l'acteur, de la voix de l'acteur, sauf si c'est clairement explicité que l'acteur a droit à un droit de regard et a droit aussi à ce qu'un avocat ou un représentant du syndicat puisse assister à ce qui se passe. Et donc, vous vous souvenez certainement de l'affaire de Scarlett Johansson par rapport à OpenAI. Scarlett se plaignait que sa voix avait été clonée par OpenAI. Eh bien, cela ne sera plus possible maintenant
sans l'accord exprès des acteurs. Ça, c'est pour la Californie et je pense qu'il y a des lois qui vont se mettre de plus en plus en place dans cette direction. Voilà. Alors, nous n'avons pas d'invités. Nous sommes relativement invités, enfin, nous sommes en direct du salon CIDO à la Cité internationale de Lyon. Alors, j'ai parcouru un petit peu les allées ce matin. J'ai pas encore eu le temps d'assister à la conférence, mais en tout cas, il y a une chose que je peux vous dire, c'est que on parle des IA de partout. Dans les salons, dans toutes les conversations, on parle d'applications IA, on parle d'IA dans les smartphones, on parle d'IA dans tous les domaines. L'IA est vraiment omniprésente. C'est évidemment le mot d'ordre et la référence absolue de ce salon. Donc, on est complètement à notre place ici. L'IA commence vraiment à envahir tout ce qui est digital, tout ce qui est informatique, tout ce qui est consultance, etc. On en parle absolument partout. Alors, justement, on va venir à la question du jour. Quelle était-elle? Eh bien, l'IA. Est-ce que l'IA, c'est uniquement pour le secteur de la technique? Alors, qu'est-ce que Claude nous en disait? Claude nous dit, l'IA n'est pas réservée à la tech, son adoption dans tous les secteurs. L'IA se démocratise, elle transforme des industries variées. Secteur adoptant l'IA, santé, diagnostic, découverte de médicaments, finance, détection de fraude, trading algorithmique, retail, personnalisation, gestion des stocks, dans l'agriculture de précision, la prévision de récolte, dans l'éducation, l'apprentissage personnalisé, l'évaluation automatisée. Alors, petite parenthèse, l'évaluation automatisée, ça ne fonctionne pas encore très bien. Applications concrètes, santé, IBM Watson pour le diagnostic du cancer, dans la finance, des robots advisors pour la gestion du patrimoine, dans le retail, les systèmes de recommandation d'Amazon par exemple, dans l'agriculture, les drones et les capteurs pour l'irrigation intelligente, et pour l'éducation, les plateformes adaptatives comme Knewton. Les défis pour les entreprises non-tech, développer une culture data-driven, former les employés aux compétences IA et collaborer avec des experts en IA. L'opportunité, innover dans son cœur de métier grâce à l'IA, un outil transversal et pas une exclusivité tech. Votre secteur utilise-t-il déjà l'IA? Quelles opportunités voyez-vous pour votre entreprise? Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, l'avis du boss est assez en phase avec Claude, sauf sur certaines applications particulières. Mais en tout cas, ce qui est clair, et c'est ce que je rencontre aussi auprès de mes clients, c'est que les défis pour les entreprises qui ne sont pas dans la tech, c'est de développer une culture qui soit data-driven et qui soit... Là, on va passer différemment. Ok. Une culture qui soit data-driven. Donc, ça veut dire que, en fait, dans les entreprises que je conseille, bien souvent, la data n'est pas forcément au cœur, n'est pas forcément organisée. Or, il faut bien savoir que l'IA ne peut fonctionner que si elle est nourrie par de la data qui soit pertinente. La data pertinente, elle va venir, évidemment, quand elle est bien mise en place, quand elle est bien ordonnée, et quand elle est correctement canalisée. On parle de data lake, on parle de data silo, on parle de beaucoup de technologies donc, qui sont basées sur la data. Et bien souvent, il faut, avant même de penser à mettre en place les IA, mettre en place une culture qui va ordonner la data et qui va permettre d'aller retrouver les datas pertinentes pour alimenter au mieux les moteurs de recherche, pour alimenter au mieux les outils d'IA, pour que eux deviennent pertinents à leur tour avec les bonnes informations qui sont glanées aux bonnes origines. Évidemment, former les employés aux compétences IA. Les compétences IA, alors, on ne parle pas seulement ici de prompting, parce que vous connaissez tous le prompt engineering, mais ce n'est pas la seule compétence. La compétence, c'est surtout de savoir quand et comment utiliser l'IA en fonction de l'entreprise et de la charte, de la politique de l'entreprise en matière d'IA. Ce qui veut dire que, clairement, il faut mettre en place une charte. Il faut aussi mettre en place les directives pour savoir ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas avec l'IA, jusqu'où on peut aller avec l'IA, quels outils utiliser, que faire des données, quelles données peut-on fournir à quelles IA, etc. Tout ça doit être réfléchi en amont, bien entendu, pour éviter soit les pertes d'informations, soit les réponses qui ne seraient pas pertinentes parce que la data n'est pas elle pertinente. Donc il y a toute une série de formations qui dépassent bien entendu simplement la réduction du prompt.
fait partie évidemment. Et bien entendu, il faut collaborer avec des experts en IA, se faire accompagner. C'est pas parce que le technicien a fait un petit peu de ChatGPT qu'il est, et sans que ce soit du tout négatif pour lui, mais on doit vraiment s'entourer de spécialistes non seulement dans l'IA, mais également dans la stratégie, qui sont capables de voir comment l'IA peut impacter et va impacter la politique de l'entreprise. Voilà. Ok, bon, je suis désolé pour le son, qui est donc mauvais. Voilà, je ne sais rien changer là pour le moment, à part essayer de parler plus près encore du micro et plus fort. Et sinon, voilà, on fera mieux la prochaine fois, c'est promis. On continue donc avec, puisque la question de l'IA, donc si vous avez des commentaires par rapport à cette question du jour, n'hésitez pas en commentaire à les donner, et je me ferai un plaisir évidemment de commenter et d'y répondre. Alors, on passe à la suite, et la suite, c'est la démo. Et pour la démo, je vous propose d'aller voir du côté de ChatGPT, puisque tout récemment, OpenAI nous a gratifié d'un tout nouveau modèle, c'est le O1. Et donc, je vais vous partager ma fenêtre, et on va faire une petite démo. Voilà, je supprime le salon. Voilà, une petite seconde, partager un écran, voilà. Et voilà. Vous allez bientôt voir apparaître mon écran. Le voici. C'est très bien, il apparaît. Donc vous voyez, c'est ChatGPT. Je vais essayer de vous montrer uniquement ChatGPT. Je peux pas être en petit. Ah si, voilà, je suis en petit. Et voilà, donc vous avez ChatGPT ici. C'est l'application ChatGPT puisqu'on est sur Mac. Et vous voyez qu'ici, peut-être un petit peu petit, mais vous avez le choix entre plusieurs modèles. Le GPT-4o, donc par défaut, le O1 Preview, le O1 Mini et le GPT-4o Mini et GPT-4. Le partage ne fonctionne pas bien. Décidément, nous sommes aujourd'hui poursuivis par les problèmes techniques. Il n'y a pas que Anneline qui est malade. Apparemment, notre petit ordinateur est lui aussi un petit peu grippé. Peut-être contagieux. Alors, donc vous voyez les différents modèles. Et ce que je vous propose, c'est de demander à ChatGPT, d'abord au 4o, voilà, je lui donne mon prompt. Vous avez suivi certainement mon post d'hier. Et je vais lui donner le même prompt qu'à Claude pour rédiger le post LinkedIn. On va tester sur ChatGPT 4 et ensuite sur le O1. Voilà, donc la rédaction qui est relativement rapide, un peu moins rapide que Claude quand même, hein, mais bon, voilà, rédaction qui est rapide. On crée un post LinkedIn. Alors, juste pour vous préciser, O1 est censé être beaucoup plus performant que les versions précédentes, certainement dans les chaînes de pensée. Donc, vous avez du prompting en chaîne de pensée, donc avec de la suite. Certains appellent ça du raisonnement, mais c'est pas vraiment du raisonnement, puisqu'on le sait, une IA ne raisonne pas vraiment. Une IA, c'est un modèle de probabilité. Mais donc, cette IA, maintenant, ce nouveau modèle est capable d'aller beaucoup plus loin dans le raisonnement, dans l'imitation du raisonnement mathématique, dans la résolution de problèmes plus complexes. Donc voilà, on a notre post LinkedIn créé par ChatGPT 4o. On est quand même moins bien que dans Claude, hein, ça c'est, si vous voulez, je vous partagerai le résultat par la suite. On est moins bien que dans Claude, ça c'est clair. On va tester maintenant le O1 Mini pour voir le O1 Preview, et on va voir ce que le O1 Preview va nous proposer. Pour ne pas biaiser, je crée un nouveau chat. Et voilà.
C'est parti pour le O1 Preview. Alors, il met un peu plus de temps à démarrer que GPT-4o. Première constatation. Est-ce que dans la rédaction, il va être plus rapide? Ah oui, c'est clair. Ah ben clairement, là, on a quelque chose de plus pertinent, donc je vous le lis rapidement. L'intelligence artificielle n'est plus une simple tendance technologique, elle est devenue un levier essentiel pour la compétitivité des PME. Mais intégrer l'IA dans votre entreprise ne se résume pas à adopter de nouvelles technologies, c'est une transformation profonde qui touche à la stratégie, à la gestion et à la culture d'entreprise. Pourquoi le choix du prestataire est crucial? Faire appel à un expert en IA, c'est bien, mais collaborer avec un partenaire qui comprend également les rouages de la gestion et de la stratégie d'entreprise, c'est mieux. L'IA impacte tous les départements, des opérations aux ressources humaines, en passant par le marketing et la finance. Un prestataire expérimenté saura appréhender rapidement le fonctionnement spécifique de votre entreprise, ses particularités et ses défis uniques. L'éthique au cœur de la transition. L'intégration réussie de l'IA doit être responsable et bénéfique pour toutes les parties prenantes. Il est donc primordial de choisir un prestataire doté d'un profond sens éthique. Cela garantit non seulement le respect des réglementations, mais aussi une adoption de l'IA qui valorise vos employés et renforce la confiance de vos clients et partenaires. Vers une collaboration harmonieuse entre l'humain et l'IA, l'objectif ultime est de créer une synergie où l'IA amplifie les capacités humaines. En choisissant le bon partenaire, vous poserez les bases d'une collaboration harmonieuse entre vos équipes et les technologies d'IA, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de croissance et d'innovation. En résumé, intégrer l'IA est un voyage qui nécessite le bon accompagnement. Optez pour un prestataire qui allie expertise technologique, compréhension stratégique et engagement éthique pour transformer cette aventure en succès durable. Eh bien, là, on a quelque chose quand même qui est vachement plus pertinent que ce qu'on avait avec ChatGPT 4o. Donc, on peut dire qu'il y a un progrès quand même assez important qui a été fait au niveau de la rédaction. Il passe un peu plus de temps à démarrer, mais après, la rédaction est plus pertinente que celle de GPT-4o, sans compter, bien entendu, les performances sur les raisonnements, sur les problématiques mathématiques, etc., où là, les benchmarks sont clairement très en faveur donc, de O1 Preview, qui est un nouveau pas, donc le fameux modèle Strawberry, je vous en parlais la semaine dernière, justement, c'était encore dans l'ascenseur. Est-ce que ce sera la saison de la fraise? Vous voyez, je vous l'ai annoncé, et une semaine après, même pas une semaine après, O1 était déjà disponible, donc ça va hyper vite dans l'univers des IA, d'où l'importance de se faire accompagner très rapidement pour vraiment acculturer son entreprise aux intelligences artificielles et s'engager sur cette voie du progrès et de l'amélioration en fait des performances à la fois de l'entreprise et des ressources humaines grâce à l'intelligence artificielle. Voilà. Alors, je ne sais pas, question pertinente de Mayol, est-ce que j'ai une réduction de bruit sur LinkedIn? Alors, je suis sur StreamYard, j'ai désactivé le son, mais ça, c'est pas tout à fait pertinent parce que vous ne m'entendrez plus. Est-ce que j'ai d'autres paramètres au niveau de l'audio? C'est une bonne question. Réduire le bruit de fond. Wow, et voilà, réduire le bruit de fond du micro. Voilà. Merci Mayol pour la suggestion et j'espère que ça va améliorer. J'ai activé la réduction du bruit de fond et donc j'espère que ça va être plus performant et plus accessible pour vous. Voici pour ChatGPT 01, O1. Si vous avez des questions, si vous voulez que je teste quelque chose de précis, je le ferai avec grand plaisir. Sinon, on va passer à l'App Star. Alors, l'App Star du jour, c'est une app que vous connaissez peut-être déjà, que je vous ai déjà présentée sur des posts LinkedIn. Ah ben, Nathalie me dit que c'est mieux, apparemment, donc c'est très bien. Et donc, un grand merci à toi, Mayol. Alors, pour information, Mayol, c'est un de mes étudiants de la semaine dernière d'Epitech, avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger. Vraiment un groupe super. Merci à vous, les gars. Vous étiez au top et on a eu des belles discussions sur les concerts, sur l'IA, bien entendu, sur la stratégie d'entreprise, bien sûr. D'ailleurs, Mayol, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu n'es pas en train de travailler sur ton travail sur ta présentation de dans 3 semaines? Voilà. Eh ben oui, bien sûr, oui, Mayol nous dit c'est la réduction de prix, c'est aussi l'IA. Et donc voilà, je suis piégé à mon propre piège. Voilà, le boss de l'IA qui n'optimise pas son utilisation de l'IA. Ah, il y en a toujours à découvrir. En fait, pour tout vous dire, la réduction de prix, c'est une nouvelle fonction sur StreamYard. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps elle est présente, mais c'est tout nouveau. Donc, voilà, je n'étais pas encore au courant. C'est fait et on peut l'utiliser déjà et en voir, j'espère, j'écouterai moi-même le replay pour voir la différence
Voilà, c'est l'IA qui bosse pour nous. Merci Edouard. Ouais, complètement, c'est tout à fait ça. Alors, je vous avais dit, on va parler de Suno. Donc, je vais stopper la présentation de ChatGPT O1 et on va passer à Suno. Je vous présente donc un autre écran. Tout petit instant. C'est pas super rapide, le partage d'écran. Et le nouvel ordi du boss de l'IA est commandé. Il va arriver tout bientôt avec un processeur M2. Ici, on n'a que un M1. Voilà, partager l'écran. Suno, voilà. Alors, Suno, je vous l'ai déjà présenté en post, notamment. Et Suno, c'est quoi? Alors, je vois qu'on a Suno, et moi, je suis plus là. Ah si, je suis là en petit. Suno, c'est quoi? C'est une IA qui vous compose des chansons. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite chanson. Elle peut vous créer les paroles ou vous pouvez mettre les paroles vous-même. On va demander une chanson. On va le faire en anglais. A song about innovative expo about AI and technologies. Voilà. Et on va créer une chanson. Mon sign in, mais je suis déjà sign in. C'est pas sympa. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Je suis sûr que j'ai déjà un compte. Ah, ça, c'est dommage. On était logué, on était délogué. Si ça ne marche pas directement, je vais devoir... Ah non, ça ne marche pas directement. Je vais devoir reporter donc la démonstration de Suno à la semaine prochaine. J'en suis désolé. Voilà, on va faire peut-être un petit peu plus court alors. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps à chercher de trop. On devait avoir la chronique d'Anneline. Malheureusement, elle n'est pas là. Donc, tu me permettras, Anneline, puisque tu m'as transmis ta préparation, je vais moi-même faire la chronique. Elle était hyper intéressante et donc je vais vous la faire. Alors, il faut juste que je la retrouve. Ça ne va pas. Anneline, tu ne peux plus nous faire ça. Hein. Tu vas te réparer bien vite. Hein. Et voilà. Ça arrive tout de suite. Voilà, donc, évidemment, la chronique de Anneline était sur le salon SIDO principalement. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est le 10e anniversaire de ce salon. SIDO, c'est un salon professionnel qui est important, qui se tient chaque année à Lyon, qui est centré sur les technologies émergentes et l'innovation. Donc, pas de surprise qu'on retrouve l'IA ici sur le salon. Il est organisé par la société Infopro Digital Trade Show, qui est une filiale du groupe Infopro Digital, qui est un leader mondial de l'information et de services aux professionnels. Le groupe réunit salons, titres de presse, médias sociaux et services marketing. Toute l'année, Infopro Digital Trade Show diffuse des contenus sur le marché, sur les nouvelles tendances, les applications techniques les plus innovantes et des campagnes de communication auprès de contacts qualifiés, faisant de Infopro Digital Trade Show un réseau multicanal. Quelques points clés sur le SIDO. Donc, on voit bien la recherche approfondie auquel Anneline nous a habitués. Merci à elle. Quelques points clés. Donc, thématique, le salon couvre généralement des domaines tels que l'Internet des objets IoT, l'Internet des objets, donc IoT, Internet of Things, l'intelligence artificielle, la robotique et les technologies connexes. Le public cible, ce sont les professionnels, les entrepreneurs, les investisseurs et des décideurs dans le domaine des technologies. Le format, c'est un événement qui combine des expositions, des conférences, des ateliers et des opportunités de networking.
il est assez important puisque le SIDO, vous avez le SIDO à Paris également, dans d'autres villes, qui est considéré comme un des événements majeurs en Europe dans le domaine des technologies émergentes et de l'IoT. Et c'est en général ici, donc, à la Cité internationale de Lyon. C'est la 10e édition, c'est l'événement phare de la convergence des technologies IoT, IA, XR et robotique. Et donc, c'était hier et aujourd'hui à la Cité internationale. 10 ans d'innovation et de transformation, c'est un millésime anniversaire qui est le reflet de sa maturité, son engagement continu aux côtés des entreprises industrielles et de services. C'est vrai qu'un salon sur de l'innovation qui est déjà présent depuis 10 ans, ça commence à faire long et ça commence à marquer vraiment l'événement comme étant un jalon dans votre année de la technologie. C'est le rendez-vous clé qui accompagne les entreprises dans leurs projets de digitalisation depuis 2015. Des briques innovantes aux solutions complètes et clés en main, toute la chaîne de valeur est représentée. Le SIDO bénéficie d'un tissu industriel puissant et varié, métallurgie, plasturgie, chimie, électronique et industrie pharmaceutique, agroalimentaire, textile, machines, équipements. C'est clair qu'autour de Lyon, on a tous ces domaines, toutes ces industries qui sont représentées, qui sont bien représentées et qui sont en général représentées par des entreprises à la pointe de leur domaine au niveau soit national, voire même européen, voire même mondial pour certains. Ici, on a plus de 350 exposants. On a la Lion Cyber Expo by SIDO, c'est le nouvel événement B2B de la cybersécurité pour les PME, ETI et les grands groupes, et une zone Impact by SIDO dédiée aux acteurs qui œuvrent pour un numérique plus responsable et engagé, un peu comme le boss. Programme de conférences inédit avec plus de 70 conférences Rex, des plénières prospectives et des workshops et des partages de bonnes pratiques. Voilà. Alors, merci beaucoup Anne-Line pour ton... Bon, évidemment, je déclame ce texte avec beaucoup moins de charme que notre chroniqueuse préférée. Et j'espère que je me montrerai digne qu'elle ne va pas me taper dessus pour ce que j'ai fait de sa chronique qui était extrêmement bien documentée comme à l'habitude. Alors, on passe à la dernière section de Je peux pas GIA, c'est la météo de l'IA. La météo de l'IA ici, aujourd'hui, c'est un chiffre et ce chiffre, c'est 7. Alors, qu'est-ce que c'est 7 ? 7, c'est le nombre de milliards que OpenAI a déjà investi uniquement pour l'entraînement de ces modèles d'intelligence artificielle. Donc OpenAI, c'est la boîte qui développe ChatGPT, et pour les nouveaux modèles et les modèles existants, les entraînements des IA ont déjà absorbé 7 milliards de dollars. Alors, c'est particulièrement, on ne va pas dire inquiétant, mais c'est particulièrement marquant en ce sens où, j'en parlais encore récemment avec un autre spécialiste, pour avoir des données qui soient les plus à jour possibles, il est important d'entraîner les IA sur des données récentes assez fréquemment, plusieurs fois par an de préférence. Mais ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous entraînez, vous devez fournir des quantités énormes de données aux intelligences artificielles, et ça prend énormément de temps et énormément de temps machine. Ça me rappelle un petit peu quand je faisais mon mémoire et que j'ai par 2 fois en fait dépassé le quota de calcul du département entier, rien qu'avec le modèle tridimensionnel que j'avais fait du golfe du Lion. Donc, d'où l'importance d'une gestion qui soit raisonnée des ressources, puisque ça consomme évidemment beaucoup d'électricité, beaucoup de temps machine, des cartes graphiques. Donc 7 milliards, c'est aussi ce qui pousse OpenAI aujourd'hui à entamer une levée de fonds dont on parle beaucoup pour notamment la valorisation. Donc OpenAI va chercher à lever 5 milliards de dollars avec une valorisation de l'entreprise qui est entre 100 et 150 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est énorme. Et donc, ça, c'est uniquement pour ChatGPT. Si vous considérez l'ensemble des entreprises qui fonctionnent sur des modèles d'intelligence artificielle, là, on est vraiment sur des dizaines de milliards de dollars, une énergie folle qui part dans l'entraînement des intelligences artificielles, d'où l'importance d'avoir une gestion raisonnée. On en parlait, et c'est aussi un thème qui sera sous-jacent sur l'ensemble des interventions
du boss d'Elia, eh bien, voilà, c'est important de tenir compte de cette de la consommation donc des intelligences artificielles et de la responsabilité que nous avons de les gérer de manière la plus responsable possible. Voilà, il est 12h29, quasiment 12h30. Comme promis, on termine à l'heure. Je peux pas, GIA, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine à midi. J'activerai, c'est promis, la réduction de bruit, s'il y a un petit peu de bruit autour de nous, dès le départ. Merci encore, Mayeul. Et voilà, 12h30, ça y est. Je peux pas, GIA. C'est fini. À la semaine prochaine.